texte d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean. J'aimerais vous lire quelques versets. D'abord, dans l'Évangile de Jean, à partir du verset 4, quelques versets. « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est, pour entrer dans le sujet, un texte qui nous permet de constater certaines choses. Par exemple, Jésus se retrouve en Samarie. La Samarie était une province située entre deux autres provinces, c'est-à-dire la Judée au sud et la Galilée au nord. Et il y avait entre les Samaritains, les gens qui habitaient la Samarie, et les autres Juifs, soit du nord, soit du sud, il y avait une espèce d'inimitié, en réalité, d'animosité, parce que les Juifs ne reconnaissaient pas les Samaritains comme étant des vrais Juifs. En fait, on pourrait peut-être comparer la situation de l'époque avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, avec les Palestiniens, par exemple. On sait que ça s'entend pas très, très bien, les Juifs et les Palestiniens. Eh bien, à la même époque, peut-être que dans une échelle un petit peu moindre, il y avait de l'animosité entre les Samaritains et les Juifs. Mais Jésus était un vrai Juif, et pour lui, il va passer au-dessus de ces espèces de tabous racial. Il va passer par la Samarie, il aurait pu passer par ailleurs, il va passer par la Samarie, et on a lu ici qu'il est dit que c'était la 6e heure, donc ça veut dire dans notre langage à nous qu'il était midi, Jésus était fatigué, il était assoiffé, il est assis sur la margelle du puits, et quand cette femme arrive, alors Jésus va lui demander « Donne-moi à boire ». Il y a des choses un peu intrigantes dans la façon dont les événements se déroulent ici. D'abord, on est dans une culture où l'eau ne se trouve pas dans nos maisons. Déjà là, ça produit un aspect différent. Les gens doivent aller au puits 2 fois par jour ou 1 fois par jour pour aller chercher de l'eau. On allait, par exemple, je sais pas moi, 2 ou 3 fois par semaine au lavoir. Les femmes amenaient leur linge et puis ils lavaient tout le linge ensemble puis ils parlaient ensemble. C'était la place publique, le lieu des informations, le lieu affectif en réalité. Tu sais, c'était la place publique. Cette femme est à midi. À midi, dans une culture du Moyen-Orient, spécialement même toute la Méditerranée, il y a la fameuse sieste. Tout le monde reste chez eux, le soleil cogne assez fort. Et là, Jésus, qui est dans un besoin de boire, ce qui est intéressant en passant quand on veut mesurer si quelqu'un atteint son but ou non, Jésus n'est pas venu comme un surhomme. Là, souvent, on regarde des films, les gars, ils n'ont jamais bu, ils vont pas aux toilettes, il n'y a plus rien qui se passe. T'sais. Non, mais c'est vrai, on a nos mythes. Là, t'sais. Donc, Jésus, il a cette capacité humaine limitée. Quoi qu'il est Dieu, il vit ça humainement. Il est fatigué, il est assis sur le bord du puits. Les disciples sont partis au village acheter de la nourriture. Et là, il demande de l'eau à la femme. Un homme, hein, un juif, demande à une femme samaritaine. Là, vous avez tout pour pas que ça se parle. Tout là-dedans pour pas qu'il y ait de discussion. Ah, oui, oui. Et la femme est elle-même surprise qu'un juif lui demande à elle, une femme et samaritaine par-dessus le marché, de lui donner à boire. Parce que même pour un juif, normalement, là, il n'aurait pas pris l'eau de cette femme parce que l'eau serait devenue impure parce qu'elle l'aurait touchée. C'est à ce point-là, on l'oublie ça trop souvent. Et là, il est en train de vraiment la mettre en situation. C'est très gênant, à la limite. Mais Jésus, il a une compassion au-delà de ses propres besoins. Il est en train de voir les besoins de cette femme. D'abord, elle est là à midi. Elle ne vient plus à la place publique quand tout le monde est là. Et elle se cache, elle a échoué. Et puis là, Jésus va l'amener un peu plus loin. Puis c'est vraiment intéressant de voir par les textes comment Jésus va vraiment affranchir cette dame-là, parce qu'elle a échoué sa vie. Il va nous montrer comment elle a échoué. Et puis, dans tous les sens du mot, elle a échoué. Elle fait partie, à la limite, de ce que les Juifs considéraient comme une secte, des hérétiques. Un peu comme si nous, on considère certaines religions comme étant des sectes. Et puis, il y a vraiment une animosité. Même qu'on soit un athée, qu'on méprise les croyants, qu'on soit un croyant qui méprise les athées, entre croyants, on se méprise, on est des pros de la méprise, tu sais, je veux dire, on est capable. Mais là, Jésus va vraiment faire une démonstration absolument incroyable. Il ne va jamais le faire au détriment de ce qui est juste. Mais comment il va faire pour atteindre cette femme, pour lui redonner sa dignité, puis vraiment un espoir? Elle n'a plus, là. Moi, j'aime beaucoup, il y a un verset dans le texte qu'on a lu, « Il fallait
qu'il passe par la Samarie. On peut dire qu'il fallait parce que c'était le chemin, mais c'est pas tout à fait vrai. Les Juifs n'avaient pas l'habitude d'emprunter ce chemin-là, hein. Mais il fallait, moi je pense que Jésus avait un rendez-vous, un divin rendez-vous avec cette femme-là. Et il vient... C'est le visiteur venu du ciel, le thème de la série. Mais ici, le visiteur venu du ciel fait une autre étape, pour ainsi dire, et va voir cette femme, cette Samaritaine, méchante Samaritaine, on pourrait dire, pour le Juif classique. Puis il arrive, puis il va à son niveau, il va la voir. Donc, il vient intervenir malgré le fait que cette femme-là avait peut-être, comme tu dis, subi des échecs. Je trouve ça génial, puis c'est vrai encore aujourd'hui. Dieu nous parle à nous. Et même jusqu'à un certain point, il serait un peu vulnérable. Il lui dit, donne-moi à boire. J'ai un besoin que tu peux me rendre, un service que tu peux me rendre. C'est quand même... Alors, on voit ici que Jésus connecte véritablement avec cette personne. Le visiteur venu du ciel, il est venu pour connecter avec nous en bas. Et on va voir un petit peu ici la discussion qu'il va y avoir entre les deux. On va lire, si vous le voulez, on va continuer à partir du verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Donc, la discussion ici est assez spéciale jusqu'à un certain point. Oui, parce que c'est intéressant, c'est un gars qui a soif, qui demande à boire, qui dit, moi, de me donner de l'eau que tu n'aurais plus besoin de boire, mais il a soif. Fait qu'elle doit se dire, attends, je parle avec qui, moi, là? On comprend pourquoi que la femme est un peu mêlée quand que... Exactement. Il y a comme 2 niveaux, là. Hein? Oui, oui. Ouais, mais c'est ça, la différence. Elle doit bien savoir aussi qu'il est en train de l'amener sur un autre terrain, mais sur le coup, elle aurait pu être moqueuse un peu. Oui, oui. T'es pas supposé, toi, d'avoir soif ou tu... Donc, c'est quand même intéressant. Le Seigneur se rend aussi vulnérable dans la situation parce qu'il ne cachera pas où il veut l'amener, là. Elle n'est pas, cette femme-là, écoute, elle n'est pas innocente, là. Elle sait très bien que le Juif, il y a un but dans la tête, le vrai Juif, le Juif qui est vraiment croyant, puis il y en avait plusieurs en Israël. Écoute, son but, c'est revenez à Jérusalem, revenez chez nous, revenez dans la vraie religion. Regardez, nous, comment ça va bien, versus vous, ça va pas bien. Et ça, c'est le langage souvent religieux, méritoire. Tu as encore ici des standards à atteindre pour peut-être que Dieu va te visiter, si tu en es digne. Donc, elle doit se demander, ce Juif-là, il veut m'amener où, là? Parce que c'est pas la première conversation qu'ils ont en tension entre ces deux peuples-là, là. Fait que c'est le fun, ça. Mais Jésus réussit quand même à attiser sa curiosité parce qu'elle dit, j'en veux de cette eau, donne-moi cette eau afin que je vienne plus ici. Elle n'aime pas ça, elle allait puiser au puits pour les raisons qu'on a évoquées. Ça la met, je veux dire, ça la rend publique, ça l'expose. Et Jésus va lui dire, à partir de ce moment-là, c'est correct, m'a t'en donné, mais va chercher d'abord ton mari. Il y a un switch là, qui est assez spécial. Tu sais. Va chercher ton mari. Mais là, tu sais, on parlait tantôt de Jésus. Jésus est venu du ciel, il s'est abaissé, il a été jusqu'à cette femme, mais il va même à son niveau où sa vie a été ratée. Tu sais, l'aspect peut-être le plus intime de sa vie à cette femme-là. Les relations. Il va chercher ça, tu sais. Puis elle, la femme, ça, je trouve ça intéressant, la femme réagit. Et puis là, elle commence à jouer, moi, j'appelle ça au ping-pong religieux, tu sais. Parce que là, Jésus... Mais c'est sûr qu'elle veut se défendre, parce que, regarde, dans le contexte, on a aussi peut-être tendance à l'oublier, contrairement à aujourd'hui, où on essaie de travailler les droits égaux pour hommes et femmes, qui n'est pas toujours évident en passant, même encore aujourd'hui. À cette époque-là, les femmes ne divorçaient pas leur mari. C'était le privilège des maris de divorcer leur femme. Elle a été répudiée, rejetée 5 fois. Là, écoute, elle doit se demander, écoutons... C'est une femme très blessée. Ben oui, rejetée. Même quand quelqu'un échoue, tu sais, on connaît, on peut échouer facilement nos relations, notre mariage, même si tu t'essaies le mieux que tu peux. Quand tu échoues, puis l'autre te quitte, là, écoute, tu es complètement bouleversé parce que tu as beau pendant un temps mettre la faute sur l'autre, il est méchant, elle est méchante, elle est partie, blabla, c'est vrai. Mais après, tu te demandes, comment ça se fait que j'ai pas pu le retenir? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Elle, 5 fois. Dans une culture qui a beaucoup moins de grâce qu'aujourd'hui, là. Et là, le Seigneur fait exprès quasiment pour toucher en disant,
je m'en viens de délivrer. Mais pour délivrer quelqu'un comme un bon médecin, il faut qu'il touche le vrai problème. Ça, c'est Regarde, là, je vais te toucher où ça, c'est toute ta vie. Parce que quand quelqu'un est pris dans un problème, là, ça devient toute sa vie, même s'il y a plein d'autres activités. Elle, là, ça gâche sa vie de A à Z. Sa vie, pour elle, sa vie, c'était ses relations. Et puis, elle les a toutes ratées. Donc, c'est pour ça que... Et ça, c'est intéressant. Je vais lire un autre petit passage qui va conclure un petit peu cette rencontre de Jésus avec cette femme. Au verset 28, il est dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle est venue pour puiser de l'eau, et après qu'elle ait rencontré Jésus, elle oublie sa cruche. » Elle a laissé sa cruche. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Elle a complètement oublié la raison pour laquelle elle était venue. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? » Pour elle, quand Jésus lui a dit, « Tu as eu 5 maris », il a mis sa vie complètement à nu devant elle. Oui, parce que sa vie, c'était ça, j'ai échoué. C'est une obsession après. Puis il l'a pas condamné. Non. Il l'a pas condamné. Puis au point qu'elle est retournée dans un village qu'elle se cachait à la face parce qu'elle venait finalement à midi. Là, à court dans le village, il m'a tout dit ce que j'ai fait, ce qu'elle essayait de cacher depuis je sais pas combien d'années, la pauvre femme. La honte est partie. La honte est partie, la culpabilité est partie, elle est libérée, elle court vers le village et je l'ai trouvé. Il m'a tout dit. Puis quand, Je suis encore vivante. C'est incroyable. Puis quand on trouve ça, quand on trouve cette paix que cette femme a trouvée, il y a quelque chose de normal à vouloir le dire. Ouais. Parce qu'on a envie de le dire. Tu sais, si moi, j'avais le cancer, puis quelqu'un m'a donné une formule, une pilule ou je sais pas quoi qui m'a guéri, puis je rencontre quelqu'un d'autre qui a le cancer, écoute bien, tu as le goût de le dire. Puis là, cette femme-là, sa réaction, elle s'est pas fait dire, là, maintenant, il faut que tu le dises. Non, elle est partie, elle, pouf, comme ça, tu sais. Donc, c'est vraiment génial. La rencontre que Jésus a eue avec cette femme a été une rencontre unique dans la vie de cette femme. Elle ne sera plus jamais la même personne parce qu'elle a rencontré sur la margelle du puits de Sichar ce jour-là le visiteur venu du ciel. Eh bien, ce même visiteur venu du ciel, il a rencontré cette femme, mais il est là aussi pour vous rencontrer, chacun de vous personnellement. Si vous ne l'avez jamais rencontré, bien, on espère que vous allez faire cette rencontre. Et peut-être pour faciliter les choses, vous pourriez lire ces textes, François. Bon, écoute, Jean-Pierre, merci parce qu'on a l'Évangile de Jean en petit format. C'est juste l'Évangile de Jean. Il y a même des versets clés qui sont soulignés dans cette version-là. Et on vous l'offre tout à fait gratuitement. Et puis, en plus, puisqu'on parle de l'Évangile selon Jean pendant toute cette série, on vous offre un DVD sur Jésus, la vie de Jésus, tout ça basé sur les textes de l'Évangile de Jean. Et ça, c'est tout à fait gratuit aussi. Alors, si vous voulez avoir ça, entre autres, vous pouvez téléphoner au numéro suivant, le 1-866-509-1319 ou encore sur notre site Internet infohbn.ca. Ce visiteur venu du ciel rencontre encore des gens aujourd'hui. Il a rencontré Jacques Dumont. On écoute ça.